Des difficultés de toutes sortes viennent souvent obscurcir notre vie. Jésus vient nous rejoindre dans ce concret pesant, parfois harassant, pour nous redonner vie. Il a partagé les faiblesses des plus faibles, déclare l'apôtre Paul. Je vous invite à vous lever, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec toi aussi. Entendons le psaume 72. Amen.
Seigneur, souviens-toi de nos jours de lassitude. Arrache-nous à l'horizon fermé du désespoir. Tu es le vivant qui redonne le souffle. Dis-nous que nos yeux verront la lumière du bonheur et prends pitié de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand notre vie ne proclame pas ta bonne nouvelle. Oui, quel mal pour nous si nous n'annonçons pas l'Évangile en parole et en témoignage, en acte. Apprends-nous à nous faire tout à tous, comme l'apôtre Paul, et à regarder vers le monde qui te cherche. Quand la ville entière de Capharnaüm se pressait à ta porte, Seigneur, tu guérissais tous les malades et les gens tourmentés par un esprit mauvais. Renouvelle pour nous ces gestes de compassion, relève-nous et nous chanterons ta force de salut au milieu de nos frères et sœurs. Seigneur, aie pitié de nous. Dans son amour et dans sa grande miséricorde, Dieu le Père Tout-Puissant a eu pitié de vous et vous a pardonné tous vos péchés par les souffrances, la mort et la résurrection de son Fils, Jésus-Christ notre Sauveur. Comme ministre ordonné de l'Église et par le commandement de Jésus-Christ, j'annonce à tous ceux qui se repentent dans la foi la rémission et l'absolution de leurs péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous et chantons notre reconnaissance. Gloria,
Le Seigneur est avec toi. En paix, prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père très bon, tu te tiens au milieu de nous, source de notre joie. Que cette joie s'épanouisse en nos cœurs par l'Esprit et féconde notre témoignage, afin qu'en tout lieu ton Fils soit reconnu comme Seigneur, lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Job, au nom du Seigneur. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paix. Depuis des mois, je n'y ai gagné que du néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahie de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent quand il n'y a plus de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus que le bonheur. Ainsi s'achève la lecture de l'Ancien Testament. Deuxième lecture, 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 16 à 23. En effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si je n'annonçais pas la bonne nouvelle, si je le faisais de mon propre gré. J'aurais un salaire. Mais si je le fais malgré moi, c'est une intendance qui m'est confiée. Quel est mon salaire? C'est d'offrir gratuitement la bonne nouvelle que j'annonce, sans user réellement du droit que cette bonne nouvelle me donne. Paul s'est fait l'esclave de tous, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme quelqu'un qui est sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et pourtant, moi-même, je ne suis pas sous la loi. Avec les sans-lois comme un sans-loi, afin de gagner les sans-lois. Et pourtant, je ne suis pas un sans-loi pour Dieu. Je suis lié par la loi du Christ. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, afin d'y avoir part. Ainsi s'achève la deuxième lecture. Saluons l'Évangile.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et il la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Jésus guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva, il sortit et alla dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Ici se termine la proclamation de l'Évangile. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Cantique 45-08. Amen.
nous sont donnés de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je constate toujours avec émerveillement la cohérence des textes bibliques proposés chaque dimanche, et je suis pleinement convaincu que l'Esprit Saint a inspiré et accompagné l'intelligence des théologiens, liturges et biblistes désignés par l'Église pour fixer les péricopes dominicales. Et aujourd'hui, les textes bibliques nous mettent devant un choix entre la tentation de l'indifférence, de la résignation ou du désespoir en face d'une vie où tout est relatif et finit par mourir, et l'appel à la confiance et à l'espérance en Dieu en qui tout est lumière et tout est vie. D'un côté, nous avons perçu le cri de Job, aussi douloureux que résigné. Et de l'autre, nous avons entendu la proclamation de Paul, plein de détermination et d'espérance. Et voici qu'au milieu se dresse devant nos yeux la personne du Christ libérateur. Job sait la fragilité et la brièveté de l'existence et combien elle peut être semée d'épreuves et d'insatisfactions. Job sait, pour l'avoir rudement appris à ses dépens, qu'il n'y a pas humainement de bonheur plénier et durable. Certes, il entrevoit lucidement que seul le Seigneur sait le pourquoi des choses, mais que faire et que dire en face d'un Dieu qui semble toujours se taire et ne pas vouloir intervenir? Au regard de la situation sanitaire, sociale et économique actuelle, la situation complexe et difficile, éprouvante et douloureuse pour beaucoup de nos contemporains, la tentation reste toujours actuelle. Tentation entre l'indifférence, la résignation et le désespoir, et la confiance et l'espérance. Et l'on s'interroge encore au carrefour de cet étrange mélange de quête de solutions immédiates et d'angoisse foncière, à ce carrefour où un incessant besoin de présence et de solidarité se mêle à un perpétuel sentiment de solitude et d'affrontement. Et l'on entend un peu partout, sous mille visages, la voix de Job qui s'interroge toujours. Qui donc donnera à l'homme que nous sommes la réponse qu'on est en droit de recevoir et qui consiste à savoir si oui ou non Dieu s'intéresse vraiment à nous? En face de la question de Job, voici la réponse de Jésus. Ce n'est pas d'abord une réponse proclamée et enseignée, mais une réponse vécue, une réponse existentielle, une réponse assumée et mise en œuvre. Et au cœur de notre existence en quête de sens, voici celui dont il est dit que de tout être, il est la lumière et la vie. Marc, l'évangéliste, nous révèle dans son évangile que Jésus vient habiter notre temps et notre espace. Il en épouse toutes les formes et tous les contrastes. Et nous découvrons Jésus dans l'urgence. Vous savez, Marc, avec le mot aussitôt, nous découvrons Jésus dans l'urgence de la proclamation effective du royaume. Il va d'un lieu à un autre. Il est à la synagogue, à la maison de Pierre, à la porte de la ville. On le trouve dans un lieu désert. Et de là, il s'en va vers les villages voisins et puis dans toute la Galilée. Espace privé, espace public, espace religieux, espace profane. Dans la maison se situe sa présence dans notre vie privée. Au désert s'exprime sa proximité de toutes nos solitudes. À la porte de la ville se manifeste son intérêt pour notre vie publique. À l'intérieur des synagogues se révèle son action sur notre vie religieuse et spirituelle. Dieu ne se tait
Contrairement à ce que Job pense, Dieu ne se tait pas, il ne reste pas indifférent en face de nos interrogations privées ou publiques, et de nos épreuves et de nos souffrances. Job, concentré en quelque sorte en lui toute la douleur humaine, mais sans pouvoir s'en libérer, et Jésus la reprend en l'assumant pour redonner un sens à cette absurdité apparente. D'après le texte qui nous est proposé aujourd'hui, on constate aussi que Jésus est auprès des intimes comme il est auprès de tous les malades. Il se fait toujours plus proche de ceux qui sont toujours plus loin. Il doit occuper tout l'espace de notre monde et de notre vie. Il proclame le royaume et faire taire l'esprit mauvais pour qui il n'y a plus de place. Jésus s'arrête également et il a tout son temps quand il est avec nous. Le temps d'être servi par la belle-mère de Simon, comme il a pris le temps de s'approcher d'elle, de la toucher et de la guérir. Et par là vient également le temps de l'incompréhension et du questionnement sur l'étrange comportement de ce maître. C'est aussi le temps de la réjouissance, d'un partage intime qui vient succéder à l'épouvant partage de la détresse d'un proche. Et puis, il se retire aussi. Il se retrouve seul pour prier. Bruit et silence, la foule et le désert, nuit et jour, urgence et patience, partage et solitude, épreuve et réjouissance, la vie. Bref, la vie. La vie dans toutes ses dimensions et dans tous ses contrastes. La vie dans l'expérience de ses multiples contrastes. La vie dans ses multiples contrariétés, voire de ses contradictions. Jésus emplit et remplit cette vie de sa présence sans restriction aucune. Il n'est pas de moment ni de lieu qui lui serait interdit d'accès ou qu'il se refuserait à habiter. Et surtout pas ces lieux et ces moments que nous considérions, nous, indignes de lui ou indignes de nous. En fait, c'est nous qui bloquons certains accès pour que Jésus n'y entre pas. Mais lui, il peut être partout. Il habite tel et tel moment, telle et telle situation comme le sauveur, comme le vivant, comme le maître, comme l'ami, comme le frère aîné, comme le premier-né, comme l'hôte et comme le mendiant qui frappe à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Pas de moment dont il ne puisse faire chaque fois de la meilleure et la plus adéquate façon qui soit pour nous le lieu de sa rencontre. Jésus est ainsi tout au long de notre vie. Il s'agit bien moins de faire l'impossible unité des morceaux dispersés de notre vie que de retrouver en tout fragment de vie Jésus le Christ. Notre unité en notre vie faite unité en lui. Il est avec nous dans cette vie qui, d'exode en exil, de tente de rendez-vous en désert aride, de parcours abouti en chemin recommencé, de chemin égaré en demeure retrouvée. Il est avec nous dans cette vie qui cherche toujours la terre de sa promesse. Jésus est l'homme, en fait. Jésus est l'homme écartelé qui a tout réconcilié en lui. Il rassemble dans l'unité ce qui était dispersé. Il est notre vie, si nous voulons bien l'accepter. Il est notre vie en son unité, car, comme nous le montre si bien notre évangile, il est là, au cœur de notre vie. Il y a un cantique, un beau cantique qui nous le rappelle. Il est là, au cœur de notre vie. Il est là, au cœur du drame d'un monde disloqué qu'il vient unir, au cœur de l'amour de Dieu, notre Père. Rien donc, rien qui ne soit soustrait au temps de sa visite, à la proclamation de son royaume, au toucher vivifiant de sa présence. Sur nos chemins, il nous conduit à nos actes bienfaisantes. Il s'est invité en nos passages éprouvants, il nous précède et au seuil de sa plénitude, il nous attend. Son esprit rejoint chaque homme
sa vie. Et quand il est parti, il disait encore, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et là, il parle de son esprit. Il nous attend, mais son esprit rejoint chaque homme en sa vie. Ne présupposons pas a priori la forme que doit prendre ce dessein de l'esprit dans notre vie et dans celle de nos frères et sœurs en humanité. Que ce dessein vienne à nous surprendre, voire à nous dérouter, et d'ailleurs bien plus un gage de grâce et de liberté que s'il venait à correspondre à nos façons de voir. Comme pour les apôtres, dans les actes nous racontent leur propre conversion au dessein étonnant de l'esprit, à commencer par cette conversion à l'égard de toute forme de prétention à se considérer dépositaire mieux que Dieu des choses de Dieu. Et c'est ça notre tentation, c'est de prétendre connaître mieux que Dieu des choses de Dieu. Un peu, je ne sais pas si vous connaissez un peu comme le grand inquisiteur de Dostoïevski. Tentation de détournement du savoir et du pouvoir dont personne d'entre nous n'est complètement indemne et ni n'a jamais vraiment fini de se libérer. Il peut en effet nous arriver d'ignorer des initiatives heureuses de l'Esprit Saint quand nous ne les étouffons pas et qui surgissent tout droit d'une expérience spirituelle perçue comme telle ou non par ceux qui en vivent. Initiatives que nous avons manquées ou que nous avons peut-être même condamnées. Pour donner la place au Christ par la présence de son esprit, un décentrement est donc à mettre en œuvre. Du tout autre, le tout autre au centre de soi. Un déplacement de perspective qui change le regard et libère l'espace et le cœur pour une rencontre inédite, celle d'autrui, à partir de lui et du travail de l'esprit en sa vie. Enraciner sa propre vie dans une telle attitude est commencement d'évangile et d'évangile communiqué. Et l'apôtre Paul nous en donne le meilleur exemple. Il vient de nous le rappeler. Lui qui s'est fait juif avec les juifs, sans loi avec les sans loi, etc., etc. Et l'évangéliste nous a également rappelé combien Jésus s'est toujours dérobé aux espaces confinés dans lesquels nous aurions cru prétendre le contenir pour lui donner là seulement droit de cité. À trop cultiver les a priori et l'esprit partisan, on s'interdit d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Comme pour la belle-mère de Simon, cet évangile qui fait vivre fait de nous des serviteurs du vivant. Et Jésus le Christ nous établit en pleine humanité. Celui qui l'annonce ne le reçoit pas moins que celui qui l'écoute. Et le Seigneur conduit chacun vers sa propre intériorité, là où jaillit la source intime, l'Esprit Saint. Il est invitation à boire à son propre puits. Il investit l'espace et le temps d'une humanité dès lors transfigurée par sa présence, une humanité guérie, recréée, réconciliée et relevée. Amen.
crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, et il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Au troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est placé à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants. Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Cantique 48-05. Jésus-Christ.
Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, pour tous ceux qui sont en quête de sens, pour ceux qui sont nouvellement entrés dans la démarche de la foi, pour ceux qui viennent de franchir la communauté des chrétiens, que l'Esprit Saint porte des fruits dans leur vie. Nous te prions pour ceux qui sont installés dans leur foi et s'attachent à leur confort spirituel, que l'Esprit Saint les réveille, les éveille de leur somnolence et leur donne un regard renouvelé. Nous te prions aussi pour ceux qui ont quitté l'Église avec le sentiment qu'elle n'a rien à leur offrir, que le Christ les rejoigne autrement à travers l'amitié, la prière et le témoignage des chrétiens. Nous te prions pour ceux qui souffrent à cause de l'Évangile, qu'ils se réjouissent dans la certitude que le Christ se tient auprès d'eux. Nous te prions pour ceux qui cherchent une voie d'obéissance facile, qu'ils apprennent à se charger de la croix et à suivre le Christ. Nous te prions pour ceux qui sont engagés dans la lutte pour la justice, la réconciliation et la paix, qu'ils bénéficient de la solidarité des chrétiens. Nous te prions pour ceux qui sont aveugles ou indifférents aux besoins du monde, qu'ils apprennent à voir les besoins de leurs frères et sœurs avec les yeux du Christ. Nous te prions pour ceux qui souffrent, quelle que soit la cause et le nom de leur souffrance, qu'ils trouvent en toi confiance, espérance, guérison. Nous te prions pour toutes les communautés qui confessent le Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'elle exprime l'unité de son corps en se repentant de tout ce qui la cache aux yeux du monde. Nous te prions pour notre communauté Trinité Saint-Marcel, pour tous ceux qui ont des responsabilités dans cette communauté, pour tous nos fidèles, pour tous nos amis et pour tous ceux qui viennent nous rejoindre le dimanche. Seigneur, garde chaque
Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Nous t'apportons cette offrande que nous devons à ta générosité comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec nous. Et pour nos cœurs. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Notre joie est de trouver toujours en tout lieu Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, Père de Jésus-Christ, ton élu et ton bien-aimé, que tu as envoyé chercher et sauver les hommes pécheurs. En naissant parmi nous, il nous a donné l'espérance d'avoir de nouveau part un jour à ta gloire. Par ses souffrances et sa mort, il a triomphé de l'ennemi. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné un libre accès auprès de toi. En montant vers toi, son Père et notre Père, il nous a ouvert la porte des cieux pour la vie éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur notre Dieu, envoie sur nous ici présents et sur ces offrandes ton Saint-Esprit, afin que ce pain et ce vin nous donnent communion encore, et au sang de ton Fils qui la nuit où il fut livré, célébrera la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le remplit, et le leur en disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de vous. De même, après le repas, Jésus prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de vous. Que toute créature fasse silence, adorons le Seigneur. Chantons le mémorial. Christ est venu. Christ
Seigneur, invités à ta table, nous ne sommes plus dans la crainte, car l'Esprit a fait de nous tes enfants, et nous pouvons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre repas de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang du Christ. Que la communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous garde pour la vie éternelle. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Seigneur notre Dieu, grâce te soit rendue pour cette communion qui nous a rassemblés par-delà nos diversités. Que toujours plus nombreux, les hommes se sachent invités à cette table jusqu'à ce que tous soient réunis dans le royaume de ton Fils pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, le Christ nous a fait et nous sommes à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Partageons comme l'apôtre Paul la faiblesse des plus faibles pour gagner aussi des faibles. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.